Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Oceans News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.oceans-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Oceans News. Dans ce nouveau numéro, il sera question de la mauvaise image de soi, causes et conséquences. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relations d'aide. On se retrouve dans la suite de notre podcast sur l'image de soi, la perception de soi, la manière dont tu te vois au quotidien. Dernièrement, je disais ceci à mes auditeurs, mes auditrices, que nous n'avons pas de problème relationnel. Nous avons des problèmes de notre passé, des blessures, des traumas, des douleurs, des schémas de répétition, des carences, des insécurités que nous ramenons dans nos relations et c'est ce qui nous cause des problèmes. Donc si vous vous retrouvez un jour devant un adulte qui a des comportements assez difficiles, assez compliqués, ne cherchez pas loin. C'est une personne qui traîne certainement des bagages lourds depuis son passé. Dans l'autre podcast, je vous parlais de ce bébé, de cette fille qui vient de naître, qui est abandonnée par ses deux parents. Imaginez à l'âge adulte ce que cet enfant deviendra si il n'arrive pas à trouver un cadre sain qui va pouvoir l'encadrer, lui donner l'amour, l'affection nécessaire pour pouvoir se construire comme il faut. Les spécialistes disent que le côté affectif d'un être humain, homme ou femme, se développe avant 6 ans. Combien de mauvaises choses avons-nous reçues avant nos 6 ans? Combien de mauvaises paroles, combien de mauvais comportements, combien de mauvaises choses à laquelle nous avons été exposés pendant ce laps de temps. Et après, ça ne s'arrête pas. Sachant que le subconscient enregistre tout, tôt ou tard, ça va se répercuter. Tout ce que vous avez vécu dans l'enfance, dans votre environnement en grandissant, ça ne disparaît pas. Ça reste à l'intérieur de vous et à l'âge adulte, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre et souvent vous le retrouvez dans votre rapport avec les autres, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans votre vie affective, peu importe le domaine de votre vie, toutes ces choses que vous avez vécues sont gardées quelque part et en grandissant, elles vont ressortir d'une manière ou d'une autre. En parlant du cas du rejet ou de l'abandon que cet enfant a subi, beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans ce genre de cas. Alors, on va se retrouver avec des adultes qui vont avoir des extrêmes. L'une des extrémités, c'est « je ne fais confiance en personne, je me mure dans ma solitude, je ne veux pas me faire voir, je n'arrive pas à exister, j'ai besoin de me faire toute petite, j'ai besoin d'être transparent, je n'arrive pas à prendre des décisions pour ma propre vie ». Ça, ce sont des personnes qui sont fermées sur eux-mêmes, qui n'ont pas le courage d'aller vers les autres par peur d'être rejetés à nouveau, parce que c'est ce que leur subconscient leur a toujours fait croire c'est ce qu'il a reçu comme information du subconscient. Et ce genre de personnes, c'est difficile d'interagir avec eux parce que tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, ils le liront au travers de cette blessure, de ce filtre du rejet. Alors, c'est très compliqué d'établir une relation, peu importe la nature de la relation, avec cette personne qui ont cette blessure du rejet. Et souvent, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils mettent en place des mécanismes qui les protègent pour ne plus souffrir du rejet. Mais en faisant cela, ils font du mal aux personnes qui sont à côté d'eux et ils se font du mal à eux-mêmes. De l'autre côté, on va avoir les adultes complètement dépendants. Combien de fois on voit, que ce soit sur Internet ou les réseaux sociaux, à chaque fois où on parle des relations amoureuses, il y a foule. Les gens sont en souffrance dans les relations amoureuses. Les gens sont en souffrance dans leur rapport avec des autres, mais très peu arrivent à faire le lien avec leur propre histoire. Souvent, on a tendance à accuser l'autre. L'autre est mauvais, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Non. Souvent, on vient nous-mêmes dans nos relations, peu importe le type de relation, avec des carences. Et alors,
vu qu'on n'arrive pas à se comprendre soi-même, comment vous voulez comprendre l'autre qui est en face de vous? Nous sommes en train de parler de l'intelligence émotionnelle que beaucoup n'ont pas malheureusement. Soit on se retrouve devant un adulte qui est complètement fermé aux relations. Quand je parle de relations, c'est tout type de relations. Ou soit on a un adulte qui est complètement dépendant, la dépendance affective, qui a besoin de tout, qui a besoin de validation, d'approbation de tout le monde, qui est incapable de prendre des décisions pour sa propre vie, qui a peur au fait de se faire abandonner, donc qui sera prête à tout subir par peur de se retrouver seul. Voilà ce que ça peut produire, un abandon ou un rejet dans la vie de la personne qui l'a vécu à l'âge adulte. Souvent, ce n'est pas les autres le problème, c'est vous-même et ces démons intérieurs que vous n'avez pas traités. Alors si tu te retrouves dans ce cas, si tu te retrouves dans ces choses que je viens de te citer, en fait, je veux te dire que c'est pas une fatalité. C'est juste que il y a des choses dont tu n'as pas conscience dans ta propre vie. Vous savez, souvent, on a tendance à dire le temps guérit les blessures. C'est la plus grosse arnaque qui existe dans ce monde. Le temps ne guérit rien. Le jour où vous allez prendre la décision de vous regarder en face, de regarder vos comportements, par moment, au fait, il y a des personnes qui vous interpellent. Le jour où vous allez vous arrêter sur un certain nombre de choses, sur les répétitions qui viennent dans vos vies dans le mauvais sens, et vous allez vous poser des questions existentielles, alors vous allez commencer à travailler sur vous. Vous allez repartir dans votre passé, identifier les points clés de votre histoire, commencer à travailler sur elle pour guérir tout d'abord guérir. Après la guérison, vous allez apprendre à vous reconstruire, à devenir une personne à part entière. Cet adulte que vous êtes censé devenir qui a été cassé pendant votre évolution, vous allez apprendre à devenir cet adulte en devenant vous-même. Apprendre à vous apprécier, apprendre à changer l'image, pas ce que les gens ont dit de vous. Ne pas vous définir selon ce que vous avez vécu, selon ce qui s'est passé, mais vous définir autrement. Et ça, cela va dépendre de vous. Quand on parle de l'image de soi, de la perception de soi, ça ne dépend pas de ce que les autres ont dit de vous, ça dépend de ce que vous-même vous dites. Et pour pouvoir changer ce que vous dites de vous, il va falloir que vous changez les informations qui sont à l'intérieur de votre propre personne, changez vos paradigmes, apprendre à vous définir autrement. J'espère que ce podcast t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire au magazine Océan News. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. C'était Noélie Panda. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets dans notre podcast. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océan News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceans-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océan News, le magazine de l'Afrique émergente.